2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Verset 8. Verset 8. Lisons ensemble. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Et ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis pendant que vous poussez un cri de victoire. Le culte d'aujourd'hui est ce que j'ai titré « Question d'urgence ». Question d'urgence. Dites à votre voisin, question d'urgence. J'aimerais partager avec nous sur ce que j'ai titré de l'affliction à l'élévation. Je ne vous ai pas bien entendu. Dites à votre voisin, de l'affliction à l'élévation. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas prendre le relais. Dites-le encore. De l'affliction à l'élévation. Regardez votre voisin et dites-lui, je ne suis pas affligé. Dites-le encore. L'affliction est dangereuse. L'affliction veut dire souffrance. Cela veut dire persécution. Cela veut dire la détresse. Cela veut dire la maladie. Et l'affliction est très dangereuse. Alors, avant d'aller dans le vif de mon enseignement, je voudrais que vous sachiez qu'à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous devez avoir la foi que la parole de Dieu peut vous changer. Lorsque vous êtes venu ce matin, vous vous êtes directement dirigé vers votre siège.
Et vous êtes assis et vous êtes confiant que cette chaise ne vous fera pas tomber. Si vous avez confiance en votre siège, c'est comme cela que vous devez avoir confiance en la parole. Si vous avez tellement confiance en ce siège sur lequel vous êtes assis, c'est de cette même manière que vous devez croire en Dieu qui peut faire toutes choses. Puis-je dire ceci? À chaque fois que Dieu érige un délivreur ou un libérateur, le diable est prêt à tuer n'importe qui à cause du libérateur. Saviez-vous ce pourquoi votre famille est attaquée? Ce n'est rien d'autre qu'à cause de vous. Saviez-vous la raison pour laquelle votre famille est attaquée? Ce pourquoi tout ce qui est autour de vous est en feu, c'est à cause de vous. Lorsque Dieu a élevé Jésus en tant que libérateur, toutes les personnes autour de lui ont commencé par mourir parce que l'ennemi voulait l'avoir. À partir de 2 ans, beaucoup de personnes sont mortes. Puis-je dire ceci? Puis-je dire ceci? Ils vont combattre, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Vous n'êtes pas un enfant qui est né pour mourir à Bethléem. Vous êtes un enfant que Dieu a élevé pour sauver votre famille. Et il y a une onction d'urgence pour faire de vous quelqu'un qui brisera les chaînes. Je pensais que quelqu'un criera fort cet amen. Lorsque Moïse est venu au monde, la Bible a dit qu'il y avait une tuerie de tous les enfants hébreux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Toute personne autour de votre vie qui a déjà émis un décret à cause de vous, ils mangeront le chair et mourront de votre mort. Il y a des fois où il y a des choses autour de votre vie. Et le diable élèvera des gens pour vous mettre dans un endroit où vous n'êtes pas supposé être. Moïse était un prophète majeur. Moïse était un homme de gloire. Moïse était un homme de puissance. Lorsque Moïse est venu au monde, la Bible dit qu'il y avait une tuerie de tous les enfants hébreux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je prophétise. Je reviendrai à mon thème. Je prophétise. Toute personne autour de votre vie qui a émis un décret à cause de vous, ils mangeront le chair et mourront de votre mort. Asseyez-vous et que je parle un peu. La Bible dit que la mère de Moïse l'a mis dans un panier. Dans un panier. Puis-je dire ceci? Je ne sais pas celui qui vous a mis dans un panier. Je ne sais pas ce panier maléfique dans lequel on vous a mis. Vous ne m'avez pas bien entendu. Il y a des fois où il y a des choses autour de votre vie. Et le diable élève des gens pour vous mettre à un endroit où vous n'êtes pas supposé être. Moïse était un majeur prophète. Moïse était un homme de gloire. Moïse était un homme de puissance. Mais j'ai réalisé que ce gars Moïse a été mis dans un panier. Puis-je dire ceci? Il y a certains d'entre vous ici, vous êtes président, gouverneur, sénateur, un apôtre financier de la fin des temps. Mais quelqu'un vous a mis dans un panier. Puis-je prophétiser? Vous sortez de ce panier. Mes frères et sœurs, un panier ne peut pas contenir de l'eau. Un panier ne peut rien soutenir. Je ne sais pas où on vous a mis. Un panier ne peut rien maintenir. Je ne sais pas là où on vous a mis. Je ne sais pas où ils vous ont positionné. Tout panier maléfique. N'importe où ils ont mis votre panier. Je ne connais pas les puissances familiales de la maison de votre père, de la maison de votre mère, qui vous ont mis dans des paniers. Aujourd'hui, vous sortez de ce panier. Asseyez-vous. Les parents de Moïse n'avaient pas d'option. Quand je dis pas d'option, c'est qu'ils ne savent pas où mettre l'enfant
Alors le dernier recours, c'était de mettre l'enfant dans un panier. Mes frères et sœurs, peut-être que vous voyez un panier physique. Mais je ne parle pas de ce genre de panier. Je parle d'une position dans votre vie où vos parents, votre père, votre mère ont abandonné. Et ils ont dit, voici aussi loin que nous pouvons t'amener. Tout panier de destinée dans lequel ils vous ont retenu. Peut-être dans une seule chambre à coucher. Peut-être que vous êtes un secondaire. Peut-être que vous êtes juste un propriétaire d'un centre scolaire. Ou bien un abandonné. Peut-être que c'est votre condition. Aujourd'hui, je prophétise. Je prophétise. Votre bienfaiteur de destinée est sur le point de vous voir. Maintenant, regardez, avant que je n'entre dans le vif de mon enseignement. La Bible dit, écoutez, qu'elle l'a positionné sur la rivière. Elle l'a positionné. Et il flottait sur l'eau. Non, 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 il ne flottait pas. Il était calé, il était à une seule place. Ce que la maman de Moïse a fait, c'est qu'elle a positionné Moïse de manière stratégique là où la fille de Pharaon. Le problème, ce pourquoi vous n'êtes pas béni, c'est que vous êtes un panier qui flotte. Vous flottez d'un prophète à un autre. Vous ne restez pas sous une seule église. Vous devez comprendre que Dieu ne bénira jamais un arbre, à moins que cet arbre ne soit planté. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ensuite, il est comme un arbre planté. Si vous n'êtes pas planté, vous ne pouvez pas être arrosé. Et si vous n'êtes pas arrosé, vous ne pouvez pas être fécond. Si vous n'êtes pas planté, vous ne pouvez pas être arrosé. Et si vous n'êtes pas arrosé, vous ne pouvez pas être fécond. Maintenant, la fille de Pharaon, elle prenait sa douche. Écoutez ceci. Écoutez. S'il vous plaît, écoutez correctement. Moïse a crié depuis le panier. Dieu m'a dit, si tu n'apprends pas comment crier, tes bienfaiteurs ne t'entendront pas. Je le répète. La Bible dit que quand les justes crient, l'Éternel les délivre. Alors vous devez apprendre comment crier. Quel genre de cri? Pas les cris avec les larmes. Vous devez apprendre comment annoncer votre arrivée. Votre présence. Vous êtes trop tranquille. C'est pour cela toute chose autour de votre vie est tranquille. À chaque fois que l'ennemi vous pousse dans un coin, criez, dites, je suis ici. De tous les animaux, la raison pour laquelle Dieu a fait que vous ayez une voix. Et tout animal a une voix. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas le langage. À chaque fois que le chien aboie, c'est qu'il est en train de parler. Il parle à son camarade dans son langage. Oh non, vous ne m'avez pas bien entendu. Moïse a crié. Je suis ici. Il y a quelqu'un ici, tu es sur le point de crier. Est-ce que je peux dire ceci? À chaque fois que votre bienfaiteur ou aide de destinée entend votre voix et votre cri, ils ne peuvent jamais dormir jusqu'à ce qu'ils ne viennent à vous. Être sans voix, c'est être inutile. Être sans voix, c'est être inutile. Nous n'avons pas été créés pour faire du bruit, mais nous sommes créés à produire de la voix. Est-ce que je peux prêcher ici? Puis-je prêcher à quelqu'un ici? Moïse a crié. Si Moïse n'avait pas poussé un cri, sa maman qui l'a mis dans un panier serait inutile. Si un bébé qui a 1 mois sait comment pousser un cri pour qu'on l'aide, combien d'autant plus vous qui avez 57 ans? Vous ne m'avez pas bien entendu. Moïse était à l'intérieur d'un panier. Et il poussait des cris. Non, 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 non. Je ne suis pas fait pour être dans un panier. Je suis fait pour en sortir. Mon bienfaiteur, mon aide. Où est-ce que tu es? Puis-je dire ceci? Puis-je vous dire ceci? Continuez à pousser votre cri jusqu'à ce que votre aide entende votre voix. J'étais en train d'étouffer, mais pas d'aide. C'est parce que votre bienfaiteur ou votre aide n'a pas entendu. Parce que n'importe où, lorsque votre aide entend votre voix, il viendra.
Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Et le nom du Dieu de Jacob te défendra. Je t'enverrai du secours depuis mon sanctuaire saint. Puis-je prophétiser? Quelqu'un ici? Ta requête de prière est sur le point d'être exaucée. Satan, tu as peut-être pris ma jambe, mais tu ne peux pas me faire taire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je peux peut-être être dans le panier, mais ma bouche ne sera pas fermée. Je peux être dans un panier, mais ma bouche ne sera jamais fermée. Puis-je dire ceci? Les sourds-muets peuvent encore faire du bruit. Même le rat peut encore faire du bruit. Même l'oiseau peut encore faire du bruit. Puis-je dire ceci? Assurez-vous que votre bouche n'est pas fermée. Soyez sûr de pousser des cris. Et la Bible dit que la fille de Pharaon a entendu le cri du bébé. Puis-je prophétiser? Écoutez ceci, mes frères. Dieu peut utiliser toute personne pour vous aider. Je répète, toute personne, n'importe qui, toute personne, n'importe qui, n'importe qui. Puis-je dire ceci? À chaque fois que Dieu veut vous protéger et ne voudrait pas que vous mouriez, il créera votre endroit secret de cachette dans le camp de votre ennemi. Vous ne m'avez pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens qui vous recherchent pour vous tuer, ce sont ces mêmes personnes qui vous défendent et vous protègent. Puis-je prophétiser? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bouclier me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mon nom c'est Moïse, mais je suis dans la maison de Pharaon, l'homme qui a fait un décret que tous les enfants hébreux doivent mourir. Mais cependant, je suis au milieu de lui et il a refusé de me toucher, parce que Dieu est sur le point de lever vos ennemis pour qu'ils deviennent votre secours. Est-ce que je parle ici? Toutes les fois que vous priez pour une aide, arrêtez de chercher des croyants ou des chrétiens de la même église que vous pour vous aider. C'est ça votre problème. Vous voulez que des gens qui sont hébreux viennent vous sauver. Non. Parfois, lorsque Dieu voudrait vous aider, il traversera pour aller de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous ne m'avez pas bien entendu. La Bible dit que la richesse des nations viendront à vous. Lorsque les voies d'un homme plaît au Seigneur, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Vous n'aimez peut-être pas mon visage, mais vous me donnez quand même. Vous pourrez ne pas aimer mon visage, mais vous semez des semences. Vous me critiquez le matin, mais vous me servez l'après-midi. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que toutes les fois que je crie, une aide de destinée se montre. Puis-je dire ceci? Votre cri ne peut pas être en vain. Asseyez-vous. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Toutes les fois que le juste crie, une aide se montre. Toutes les fois que vous criez, une aide apparaît. La raison pour laquelle il n'y a pas de secours, c'est parce que vous ne criez pas depuis le panier. Regardez ceci. Lorsque vous lisez jusqu'en bas, dans Exode chapitre 3, la Bible dit que « Et l'enfant grandit ». Puis-je dire ceci? Vous ne pouvez pas continuer à demeurer dans le panier. Vous avez déjà grandi pour dépasser ce panier. Certaines personnes vous espèrent toujours être dans votre cordon de bébé. Vous ne pouvez pas être dans votre cordon de bébé pour toujours. C'est ça le problème de tant de gens qui me connaissaient. Ils viennent, ils disent « Frère Kazi, je te connaissais avant. Pasteur Joshua, mais je te connaissais à Ibadan. » Et je dis, vous ne connaissez même pas celui que vous voyez maintenant. Celui que vous avez vu à Ibadan est différent de celui que vous voyez maintenant. J'ai fait pousser mon panier. Vous ne pouvez pas me voir dans la mangeoire. Je ne suis plus dans la mangeoire. J'ai fait pousser mon panier. J'ai fait pousser le panier. Mesdames et messieurs, 10 ans auparavant, vous étiez dans le panier.
des problèmes de fondation, esprit d'élévation et de chute. Puis-je dire ceci? Lorsque l'onction vient en présence de vos ennemis, dans le palais de votre ennemi, vous grandirez, vous croîtrez. La seule manière de mettre le diable au chaos, techniquement, c'est d'être dans la maison de votre ennemi et vous grandissez, prenant du poids, prenant de la couleur, grandissant en taille, grandissant en sagesse, grandissant en faveur. Et ils ne peuvent rien faire. Et ils utilisent leur épée pour vous protéger. Les éléphants ne jeûnent pas pour être gros. C'est dans leur ADN le fait d'être gros. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas faits pour rester dans le panier. N'allez pas dans le panier pour me rechercher. J'ai quitté le panier. Je dis que j'ai déjà quitté le panier. J'ai quitté le panier. J'ai quitté le panier. Quelqu'un est en train de sortir de cette pauvreté. Attendez. Le panier peut être la pauvreté. Alors vous sortez de la pauvreté. Le panier peut être le cancer. Alors vous sortez de ce cancer. Puis-je dire ceci? Le commencement de votre église peut être petit. Ainsi, votre début pourrait être petit. Mais votre fin augmentera. Mais votre fin croîtra. Je pose des fondations. Je pose des fondements. Écoutez ceci. Je pose des fondements. Regardez ceci. Lorsqu'ils ont amené l'enfant à la princesse, elle a regardé Moïse. Et voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, voici l'un des enfants hébreux. Il n'y avait pas d'écrit sur cet enfant qu'il était enfant d'hébreu. Saviez-vous pourquoi? Pendant que l'enfant a commencé à pousser des cris, la langue de l'enfant a produit les larmes et le langage des Hébreux. Elle a entendu le cri de l'enfant et elle a su la langue. Vous ne me comprenez pas, je m'en vais quelque part. Votre culture et votre localisation et votre tradition est attachée à votre langue. C'est pour cela qu'on l'appelle votre langue maternelle. C'est pour cela, lorsqu'un Ghanéen parle ici, vous saurez que voici un Ghanéen qui parle. À cause de la langue maternelle. Lorsqu'un Nigérien est en train de parler, vous saurez que c'est un Nigérien. Si un Yoruba est en train de parler, il y a une manière selon laquelle il parle. Et vous saurez que celui-ci est un Yoruba qui parle. Si un Haoussa parle, voici comment ça se présente. Lorsqu'elle a entendu l'enfant pousser de cris, elle sait comment les Hébreux ont l'habitude de crier. Elle sait ce à quoi ressemble la langue. Elle a dit, voici un enfant hébreu. Puis-je dire ceci? Puis-je dire ceci? Puis-je dire ceci? À chaque fois que vous voulez crier, à chaque fois que vous voulez crier, ne criez pas dans une langue complète, mais criez dans votre langue maternelle. Mesdames et messieurs, votre langue n'est pas celle de là où vous venez, du Nigeria. Nous sommes créés du ciel. Nous sommes faits du ciel. Et toutes les fois que vous voulez crier, poussez des cris en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mesdames et messieurs, vos aides ne viendront pas à moins que vous commencez à pousser des cris en langue. Vous ne m'avez pas entendu lorsque vous voulez pousser des cris. Criez en langue. Je prophétise. N'importe où vos aides sont, ils viennent à vous. N'importe où vos aides sont, ils viennent pour vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'ai commencé à étudier la raison pour laquelle on disait que Moïse était un bègue. N'est-ce pas parce que c'était un bégaiement de rebond? Ça, c'est mon analyse. C'est parce que Moïse a commencé à apprendre le langage des Égyptiens. Et à chaque fois que vous commencez à parler une langue qui n'est pas la vôtre, vous ne serez pas courant dans la langue. Cependant, vous connaissez comment parler cette langue.
Bien que vous sachiez la parler, mais vous ne pouvez pas être courant. Parce que c'était un garçon hébreu. Par la langue. Mais par le parler, il parlait la langue des Égyptiens. Alors il n'était pas courant en parlant la langue. Alors parfois lorsqu'il se présente, il bégaye. D'accord, notre écriture maintenant. Ça c'était une forme d'affliction. C'était une affliction. Mais est-ce que Moïse a été relevé de ses afflictions? Dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit: Maintenant, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux, qui est Naaman. La signification de Naaman, c'est la beauté, le charme, la beauté, le charme, ce qui est beau, le charme. Naaman était un général d'armée. Lorsque vous voyez ces mots capitaine dans ces jours, cela veut dire un général d'armée. Mais pas seulement un général, il était le bras droit du roi de la Syrie. Qui est Naaman, un homme valeureux. Qui est Naaman, un homme fort. Qui est Naaman, un général vaillant avec une épée. En fait, par le récit théologique, ils ont dit que Naaman a combattu violemment contre les Israélites pendant ces jours-là. Et c'est par ses aptitudes violentes et puissantes et par ses stratégies de guerre, ils ont eu la victoire grâce à Naaman. C'est en ce moment que les Syriens ont combattu Israël à la guerre et ils ont vaincu Israël. Et je vous dis qu'ils ont vaincu Israël pour vous montrer qu'ils ont retenu en captivité plusieurs personnes. Naaman est un général très puissant, un homme très respecté. Un homme très respecté. Lorsque Naaman se déplace, tous les autres généraux s'agenouillent parce qu'il était le bras droit du président. En d'autres termes, la manière dont je le vois, il était comme un vice-président dans cette nation. Le président ne fera rien à moins qu'il discute avec Naaman. Parce que la Bible dit que les Syriens ont remporté la victoire à cause de la vaillance de Naaman. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose n'allait pas avec lui. Il a conquis ouvertement, mais ne pouvait pas conquérir secrètement. Parfois, nous avons des batailles doubles dans la vie. La bataille dans laquelle tout le monde voit que vous êtes victorieux. Mais lorsque vous rentrez dans votre chambre, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas conquérir. Quelque chose que vous ne pouvez pas conquérir. J'ai lu l'histoire concernant un général d'armée chinoise qui s'est battu vraiment violemment et a conquis beaucoup de territoires. Beaucoup de guerres, mais ne pouvait pas conquérir une bouteille, juste une bouteille. C'est un ivrogne complet, et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Est-ce que vous savez que chacun d'entre vous ici, tout le monde vous voit être une réussite? Mais secrètement, la Bible dit, mais il était un lépreux, il a combattu des guerres puissantes, il a excellemment fait bien, mais dans la nuit, lorsqu'il enlève l'uniforme de l'armée, toutes les parties de son corps, c'était la lèpre. Les gens vous voient avec de merveilleuses voitures. Conduisez. C'est un homme prospère. Mais lorsque vous rentrez, vous devez à la banque au moins 3 milliards de naira. Ça, c'est une lèpre. Les gens vous appellent, ils disent une dame très belle. Une dame très belle. Mais lorsque vous retournez, vous rappelez des résultats médicaux de sida. Ça, c'est une lèpre. Les gens vous voient. Vous vous promenez avec votre mari. Les gens vous célèbrent. Ils disent, oh, quel homme merveilleux. Quel homme merveilleux. Un mariage merveilleux. Mais lorsque vous rentrez chez vous, cet homme vous bat. Comme si c'est un boxeur qui frappait un sac. Un sac de frappe. Ça, c'est une lèpre. Ça, c'est votre lèpre. Votre lèpre. Vous êtes un docteur ou un médecin qui se comporte bien,
qui est bien payé, un bon hôpital, un hôpital du gouvernement. Et tous les hommes qui viennent, ils sont vraiment contents et ils veulent se marier à ce docteur que vous êtes. Mais seulement lorsqu'on la visite ou lorsqu'on reste avec elle. À chaque fois qu'elle ferme les yeux, plus de 10 minutes, elle urine sur son corps. Peu importe qu'elle soit dans sa voiture ou dans le restaurant, partout. Réussite publique, échec privé. Réussite publique, échec privé. Il y a beaucoup de prédicateurs qui essayent d'impressionner les gens pour leur faire croire qu'ils sont prospères. Mais lorsque vous rapprochez d'eux, ce sont des bancs d'échecs. Il était toujours un lépreux. Un lépreux, je dis. Un lépreux. Laissez-moi vous dire les règles d'engagement. Ce qui était sur le point de se produire, d'arriver à Naaman. Il cachait cela jusqu'à ce que cela ne soit évident. Cette chose que tu es en train de cacher, peu importe comment tu caches cela, un jour les gens le verront. Vous ne m'avez pas bien entendu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je répète, rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a des prédicateurs, vous vilipendez d'autres prédicateurs. Vous les vilipendez, mais sachez que très bientôt, le vôtre aussi sera exposé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Vous parlez des autres. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Votre propre lèpre sortira bientôt. Cela sera visible. Cela sera évident. Peut-être que le roi ne sait pas que vous êtes un lépreux. Mais un jour, pendant que la lèpre sera en train d'être éparpillée, il y aura un moyen par lequel cela deviendra évident et vous ne pourrez plus le cacher. Mesdames, messieurs, le plus grand problème de votre vie, ce n'est pas ce que les gens connaissent. Je le répète. Le plus grand problème qui vous démange, ce n'est pas celui que les gens connaissent. Il y a des problèmes dont vous ne voulez pas parler. Il y a des problèmes dont vous ne voulez pas faire mention. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Quelqu'un dit qu'il y a 3 personnes auxquelles vous ne pouvez pas cacher des choses. Votre docteur, votre avocat et votre pasteur. Il y a des choses que vous pouvez cacher, mais vous ne pouvez pas continuer à la cacher. Vous ne pouvez pas continuer à les cacher. Vous ne pouvez pas cacher cela à Dieu. Vous pouvez cacher vos péchés pour que personne ne les voie. Mais vous ne pouvez jamais cacher cela à Dieu. Il arrive un point dans votre vie où certaines choses que vous essayez de cacher, vous ne pouvez plus les cacher. Qu'est-ce que j'essaye de cacher? Avez-vous peur? S'ils savent maintenant que tu as le sida et tu essayes de cacher cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu essayes de cacher cela. À chaque fois qu'on dit va passer des examens. À chaque fois qu'on dit va faire des examens médicaux. Tu essayes de manipuler les résultats. Mais il y a un niveau où cela se manifeste. Je suis venu ici pour m'occuper de certaines personnes ici, vivant une vie d'hypocrite. Peut-être que vous avez de la réussite dans certains domaines. La Bible dit que Naaman était un homme sous autorité, un homme vraiment valeureux, un homme vaillant. Mais je suis venu traiter avec des Naaman ici. Je suis venu traiter avec certaines personnes ici qui vivent une vie d'hypocrisie. Cependant, vous avez quelques réussites dans quelques domaines. Je suis venu m'occuper de votre main. La Bible dit que Naaman était un homme d'autorité, un homme fort et vaillant. Mais, où est ce main? J'ai acheté une maison. J'ai bâti une maison. Je me suis mariée. Mais, je n'ai pas un enfant. Je suis belle. Je suis un diplômé. J'ai terminé, j'ai mon master. J'ai un bon travail. Mais, je n'ai pas un mari. Oh, je suis meilleure. Je voyage partout à l'étranger. Je suis revenue. Mais, il a le cancer. Je suis venu ici pour parler de votre main. Je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. Je sers bien Dieu. Je suis engagé dans les activités de l'Église. Mais, je ne sais pas comment lutter contre la masturbation. Oh, je suis tellement engagé, je suis humble et je paye ma dîme. Mais, je suis lesbienne. Je suis venue ici pour combattre
Je suis venu ici pour combattre vos péchés secrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aime Dieu. Je suis tellement engagé, je suis riche. Mais je ne sais pas comment faire. Je dois prendre de la cocaïne tout le temps. Je suis venu ici pour m'occuper de certaines personnes qui sont accros à certains péchés secrets. Je suis venu m'occuper de votre main. Une femme du monde dans ce pays est venue me visiter il y a un moment. 3 ans déjà. Très riche. Très, très riche. Oh, papa, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Très béni. Quand je parle de riche, elle est riche en dollars. Très béni. L'argent n'était pas le problème. Alors, elle me racontait toutes sortes de choses. J'ai dit non. Dieu m'a dit, voici ceci. Dieu me montrait quelque chose, mais vraiment, je n'étais pas d'accord avec ce que Dieu me montrait. Je lui ai dit, attends un peu. Je suis entrée dans ma chambre de prière et j'ai prié encore. Je suis revenue à elle et Dieu m'a toujours montré la même chose. Et je lui ai dit, tout ce que tu me racontes depuis, ce n'est pas ce pourquoi tu es là. La raison pour laquelle tu es ici, tu ne m'as pas dit. Elle a dit, non, papa. Je t'ai tout dit. Et j'ai dit, non. J'ai dit, non, tu t'injectes avec un certain liquide. Et cela te contrôle. Et depuis 50 ans, tu vis ta vie te basant sur ce liquide. Elle m'a regardé. Elle a regardé autour. Elle a dit, maintenant je sais que tu peux voir. Parce que ce dont je parle, même mon mari n'en sait rien. Et j'ai dit, mais c'est quoi le profit? Elle a dit que parfois elle achète ces choses à 40 000 $. Et à chaque fois qu'elle ne prend pas cette injection, elle est très influentielle. Elle a vraiment de l'influence. À chaque fois qu'elle ne prend pas cela par jour, elle n'est pas elle-même. Alors elle sait comment s'injecter cela. Elle fait comme cela et elle dort. Et je l'ai regardée. Et j'ai souri. Et Dieu m'a dit, c'est sa lèpre. Et Dieu m'a dit, voilà sa lèpre. Très riche. Béni. Mais voici sa lèpre. Il y a certaines femmes très belles. Aucun homme n'est attiré par elles. Parce qu'elles sont des animaux. J'en ai rencontré une. Très belle. Elle a dit qu'elle n'a aucun sentiment envers aucun être humain. Du tout. À chaque fois qu'elle voit un chien, elle est attirée par ce chien. Je vous dis des histoires vraies. Et j'ai regardé son visage. Et j'ai dit vraiment? Elle a dit oui. Elle dit qu'elle a déjà 4 sortes de chiens. Elle est bénie, elle est riche. Elle vit à l'étranger. Mais elle couche avec les chiens. Quel genre de lèpre êtes-vous en train de cacher? Quel genre? Quel genre? Certains d'entre vous bien habillés. Mais il y a une partie de votre corps dans lequel les asticots sautent. Et vous couvrez cela. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher que personne ne peut voir? C'est ça le problème. Toutes les fois que vous apparaissez devant un homme de Dieu, prie pour ma famille. Même lorsque vous écrivez une requête de prière, vous cachez cela tellement bien pour que personne ne voit. À chaque fois que c'est le moment de la prière, vous pouvez crier, prier concernant les choses. Mais lorsqu'il s'agit de ce problème, vous priez dans votre cœur. Votre lèpre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait aux gens qui ont la lèpre? Numéro 1, on les isole. On les sépare des autres. Cela veut dire, 5 choses peuvent arriver à Naaman. Numéro 1, il perdra son emploi. Numéro 2, il perdra sa position. Numéro 3, il sera isolé. 4, il ne sera pas capable de prendre soin de sa famille. 5, il finira par mourir. Alors, ces 5 choses étaient déjà en train de résonner dans le cœur de ce général. Un jour, lorsque Naaman était toujours dans sa chambre, essayant de se changer, lorsqu'il a enlevé sa chaussure et sa chemise, la domestique était en train de nettoyer la chambre. Et soudainement, elle a vu que son patron était un lépreux. Elle dit, tous ces gants que mon patron est en train de porter, c'est qu'il cache sa lèpre. Et pourquoi Naaman s'est déshabillé peut-être devant elle? Parce qu'elle était insignifiante. À qui est-ce qu'elle dira cela? Elle est seulement une domestique. Elle n'a pas de nom en Syrie. Elle vit sous mon toit. Elle est nourrie par moi. Je prends contrôle d'elle. Alors tout ce qu'elle voit maintenant, je m'en fous de cela. Je suis tellement conscient de mon choix politique. Et je suis tellement conscient de mes concurrents. Mais les gens qui vivent autour de moi, je sais que je les nourris. Alors je n'ai pas peur. Alors, elle a épié et elle a su que quelque chose n'allait pas avec son patron. Les théologiens vous diront que
La raison pour laquelle Naaman est devenu lépreux, c'est parce que il a pris cette Israélite, la domestique, et a fait d'elle une esclave dans sa maison. C'est pour cela que Dieu l'a frappée d'une lèpre. La fille était une Israélite. Puis-je dire ceci? Chaque fois que vous prenez quelque chose qui appartient à Dieu et vous essayez de froisser cela, Dieu vous affligera. Puis-je dire à quelqu'un ici? J'ai entendu certains d'entre vous qui me regardaient ici et qui m'écoutaient. Dans la maison, au moins 15 000 de vous, toute personne. Dieu m'a demandé de vous dire qu'il y a des personnes ici. Dieu a dit de vous dire qu'il y a des gens ici qu'il est sur le point d'affliger à cause de moi. Dieu m'a demandé de vous dire qu'il y a des personnes ici que je suis sur le point d'affliger de votre part. Je vais renverser vos ennemis jusqu'à ce qu'ils ne reconnaissent que Dieu est le Tout-Puissant. Alors le bibliste a dit que la raison pour laquelle Dieu a permis que Naaman soit affligé, c'était à cause d'elle. Parce qu'il a capturé une Israélite. Il en a fait une esclave. Certains d'entre vous ici, vous êtes sous captivité. Je ne sais pas, mais il y a des combats d'esclaves entre les mains de Naaman. Je ne sais pas comment ils vous ont amené là où vous êtes. Ils vous ont forcé à rester en pauvreté. Ils vous ont forcé, obligé à rester dans le cancer. Ils vous ont obligé à rester dans les débattements. Ils vous ont obligé à rester dans les larmes. Ils vous ont forcé à avoir l'ascension et la chute. Ils ont renversé votre affaire. Vous étiez une fois en Israël. Maintenant, vous êtes en Syrie, dans la maison de Naaman. Et vous êtes là-bas essayant de chanter la chanson de l'Éternel. Dans un pays étranger, ils vous ont amené en captivité. Ce n'est pas votre emplacement. Ça, ce n'est pas là où vous êtes. L'affliction. L'affliction de la maison de votre père. L'affliction de la captivité. De l'ennemi. Je suis ici pour prêcher à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu afflige votre maître esclave. Votre maître esclave ne dormira pas. Dieu est en train de les affliger. Je prophétise. Dans un pays étranger, votre maître esclave est affligé. Je ne peux pas rester ici. Ce n'est pas là où je devrais être. Je suis supposé être meilleur. Qui est en train de me lier? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce le cancer? Naaman, ce n'est pas mon emplacement. Pourquoi tu m'as amené ici? Je suis un Israélite. Pourquoi dois-je être en Syrie? Je prophétise. Vous êtes supposé être un succès qui vous a lié, ligoté. Vous êtes supposé porter vos enfants qui vous a ligoté. Je prophétise. Vous sortez maintenant. 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 Cette affliction doit s'arrêter. Cette affliction doit s'arrêter. Cette affliction doit s'arrêter. Que quelqu'un crie feu. Mesdames et messieurs, si Dieu doit vous faire sortir de l'affliction, il doit affliger ceux-là qui vous affligent. Quelqu'un est sur le point d'être lépreux à cause de vous. Vous ne m'avez pas bien entendu. Peut-être que vous faites partie des ennemis. C'est pour cela que vous ne dites rien. Quelqu'un est sur le point de mourir à cause de vous. La malédiction est sur le point de retourner à l'envoyeur. Qui m'a ligoté? Comment est-ce que tu as pu me ligoter? Aujourd'hui, j'en sors. Où est-ce qu'ils vous ont ligoté? La puissance de la maison de votre père. La puissance de la maison de votre mère. Levez votre pied et criez feu. Mon Naaman, Naaman de ma famille. Naaman de mon commerce. Naaman de mon ministère. Tu as des ennuis. Parce que tu essayes de m'arrêter. Tu as des ennuis. Parce que tu essayes de me mettre en cage. Je prophétise. Votre Naaman sera affligé. Mesdames et messieurs, mon Dieu est sur le point de mettre la honte à votre Naaman. Comment oses-tu capturer un Israélite? Nous sommes une nation choisie. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Nous avons été mis à part. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes des signes et présages. N'importe où vous entrez. Aujourd'hui, leur couvent sera en feu.
Aujourd'hui, le couvent prendra feu. Aujourd'hui, les hôtels prennent feu. N'importe où ils ont ligoté votre nom. N'importe où ils ont ligoté votre gloire. Aujourd'hui, par le feu, par le feu. Par le feu et par le feu. Le couvent prendra feu. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, les hôtels prennent feu. N'importe où ils ont attaché votre nom. N'importe où ils ont attaché votre gloire. Aujourd'hui, retour par le feu et par le feu. Retour par le feu et par le feu. Retour par le feu et par le feu.